tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir les énergies du mois de janvier 2024 pour les balances. Que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire balance, cette vidéo est faite pour vous. Alors je vous propose de commencer avec l'empereur inversé qui était la carte que j'avais piochée pour le mois de janvier sur les prévisions 2024. Je vous propose de regarder cette vidéo afin de replacer ce mois de janvier dans l'ensemble de l'année qui est une année, comme je vous l'ai mis, de choix que vous allez devoir faire. Donc, on commence avec forcément une situation probablement soit qui est remise en question par cet empereur inversé, qui remet en question l'ordre établi, les choses qui sont posées, les choses qui sont ancrées, ou bien une période un petit peu d'instabilité, de difficulté qui vous amènera probablement à faire des choix et à vous positionner également. Donc, on va voir tout de suite dans le tirage général comment cet empereur inversé vient s'inscrire. Allez, on va aller voir votre état d'esprit pour ce premier mois de l'année. Alors évidemment, je vous souhaite à tous une très très belle année 2024 et tous mes vœux de bonheur et de santé. Allez, on y va. Votre état d'esprit, c'est le page d'épée. Vous voulez comprendre, vous cherchez à savoir. Il y a des informations dont vous avez besoin pour soit vous positionner, choisir, si vous en êtes déjà là, ou bien des choses que vous avez besoin de comprendre, des informations que vous avez besoin d'aller chercher pour comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation d'instabilité, de difficulté, ou en tout cas les choses n'arrivent peut-être pas à s'ancrer. Donc, vous êtes sur ce mois de janvier dans une démarche de compréhension. Voyons voir ce qui vous préoccupe. Hop là, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. Voyez, c'est assez étonnant comment à chaque fois le tarot vient nous montrer exactement toujours la même chose. Puisqu'on est sur une problématique de positionnement, évidemment, ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est la question du choix, c'est la question de l'hésitation, c'est qu'est-ce que veut votre cœur, hein, avec l'arcane 6 ici en problématique, c'est mais qu'est-ce que je veux, de quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin également. Donc ce qui vous préoccupe, c'est un choix, un positionnement, un engagement à faire ou à prendre et ce qu'il vous manquerait comme information pour pouvoir vous positionner correctement selon ce que vous souhaitez. Ok, donc a priori, vous commencez déjà l'année sur les chapeaux de roue, hein, par rapport à cette question, à l'enjeu de l'année qui est quand même, voilà. Et le page d'épée, d'ailleurs, vous l'aviez en première carte du tirage général de l'année 2024. Donc, ce qui dominait l'année, c'était quand même le fait d'essayer de comprendre. Hein. Bon, allez, on va voir l'événement de ce mois de janvier. Hop, hop, pardon. Le 6 d'épée, la transition. Bon, eh ben écoutez, sur ce mois, il va effectivement se passer des choses. Vous allez passer d'un état à un autre, ou en tout cas, si c'est pas d'une situation effective à une autre situation effective, vous allez passer de, j'allais dire, une forme de compréhension à une autre. Quoi qu'il en soit, le 6 d'épée marque une transition, marque en fait quelque chose qui évolue, qui change. Alors on est dans l'épée, donc effectivement, on aurait plutôt tendance à penser que c'est une vision des choses, une façon de penser qui va évoluer, qu'une action bien précise. Mais ça peut aussi se transformer en réalité et dans le concret. On va aller voir ce qui va vous aider. Hop, alors. On va voir ce qui va vous aider. Quel est le conseil? Hop, celle-ci. Le 6 de bâton. Alors, vous voyez, vous êtes en 6 d'épée, ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Quelle est la nuance? Alors, le 6 de bâton, tout le monde sait, enfin non, tout le monde sait, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le dis, que c'est une carte qui, en fait, vous promet la victoire si vous décidez d'entrer dans la bataille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous attelez à faire les choses, où vous prenez la problématique ou la situation à bras-le-corps, eh bien, vous serez victorieux, vous atteindrez un niveau de satisfaction. Alors, ici, on vous dit... la situation, c'est qu'il y a une transition intellectuelle, de vision, de façon de voir les choses. Et ce qui va vous aider, c'est quand même
de la concrétiser sous une certaine forme. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir vous mettre en mouvement, vous mettre en action, et il va falloir aussi que il y ait de l'enthousiasme, parce que le bâton, c'est tout ce qui, en fait, c'est toute la force de vie, c'est l'élément feu, donc vous savez, c'est tout ce qui vous pousse en avant, c'est ce qui vous fait fonctionner, c'est ce qui vous fait vous mettre en action. C'est pour ça que j'aime bien dire souvent que c'est la série de l'enthousiasme, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'est-ce qui vous met en mouvement. C'est vraiment ça. Donc ici, on vous dit, bah, ce qui va vous aider, c'est, ok, peut-être de réfléchir et de trouver des compréhensions, des explications, d'être dans quelque chose de mentalement actif, mais également, en fait, de vous mettre en mouvement. C'est-à-dire d'amorcer les choses, d'amorcer le changement, d'amorcer la transition pour de vrai. Bon, on va regarder ce qui n'aide pas. Hop là, celle-ci s'est retournée dans le jeu. Qu'on va la prendre. Le page de denier. Alors, le page de denier, toujours pareil, pour ceux qui me connaissent, quand c'est en négatif, on a toujours les deux extrêmes. Hein, c'est-à-dire que voilà, à l'équilibre, le page de denier, c'est une carte de potentiel, de situation prometteuse. Quand on va la chercher en négatif, c'est soit qu'on procrastine et qu'on ne déploie pas le potentiel, soit en fait qu'on va trop vite et qu'on ne prend pas le temps de saisir l'opportunité. Donc ici, on vous dit dans un sens ou dans un autre, de toute façon, que ce soit par le fait de ne pas vous y atteler, de ne pas vraiment prendre en compte ce potentiel de changement, ou que ce soit d'aller trop vite et hop, de le zapper et de passer à autre chose, eh bien ça ne vous aidera pas. Donc ici, on a bien un 6 d'épée qui nous dit, ok, il y a une transition, il y a quelque chose qui est en train de changer, une façon de voir, une façon de penser, mais il faut aussi la mettre en action, c'est-à-dire que si vous pensez différemment, il faut agir différemment également, et il ne serait pas judicieux de laisser passer ça comme j'allais dire, la survoler et penser qu'on l'a déployée alors qu'en fait on n'est pas du tout allé au bout. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe pour vous. Ce que je comprends là, c'est que cette situation de déstabilisation qu'il y a ici avec l'empereur, finalement, elle vous permet de déployer quelque chose et de faire des choix judicieux. Et donc, on vous dit simplement, ne ratez pas cette occasion. Dans un sens ou dans l'autre, ne la ratez pas. Alors, émotionnellement, on a un page de bâton qui ressort. Alors, on a un page d'épée ici, on a un page de denier là, on sort le page de bâton, ok, beaucoup de pages. Donc, vous voyez très bien que on est sur un début d'année avec du potentiel de démarrage. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser avec un tirage pareil que cet empereur inversé, il est déstabilisé parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de foncièrement nouveau qui s'offre à lui. Avec 3 pages dans votre jeu général, on ne peut que supposer qu'il y a quelque chose qui démarre, qui débute et qui est prometteur. Et qui devrait, en fait, finalement, je comprends mieux pourquoi c'est tout au long de l'année 2024 que les choses se déploient. Parce que, en fait, au tout début de l'année, vous n'allez percevoir que le potentiel, que la possibilité. Vous allez avoir l'idée, vous allez avoir la proposition, vous allez avoir le commencement, le balbutiement des choses. Mais il va falloir prendre du temps pour le déployer. D'où le 6 d'épée qui nous dit qu'on est en train de procéder à une transition, à un changement qui va amener vers autre chose. Bon. Matériellement, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Hop, celle-ci s'est éjectée. Et c'est le chariot. Concrètement, on avance, on évolue. Alors, intéressant encore une fois, pour tous ceux qui me connaissent, je suis navrée, je le répète souvent, mais il y a plein de de nouvelles personnes qui nous regardent, donc je leur dis systématiquement, les cartes de potentiel et de démarrage quand même sont les As, les 7 et les pages. Donc, le chariot est l'arcane 7, et l'arcane majeur 7, qui nous parle de réussite, certes, mais de réussite qu'il faut déployer et entretenir. C'est un potentiel à déployer. Donc là, encore une fois, j'ai envie de vous dire, concrètement, vous avancez, il y a une belle avancée, grâce sûrement à ce beau 6 de bâton qui vous a mis en action, qui vous a demandé de vous mettre en action concrètement. Donc on obtient un premier résultat, mais attention, ne vous leurrez pas, ce premier résultat n'est pas l'aboutissement, il n'est pas la finalité, il n'est que le démarrage. C'est-à-dire que c'est la validation de l'univers, comme quoi vous êtes dans la bonne direction, mais il faut continuer d'avancer et d'évoluer. Alors, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va être intéressant ce mois-ci de voir un petit peu ce qui ressort à cet endroit-là. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un renouveau, il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous.
Alors, ce sera celle-ci. Bah, le page de coupe. Alors ça, c'est quand même incroyable. Vous avez les 4 pages dans votre jeu. Les 4 pages, donc de toutes les séries. Alors quand je vous dis qu'il y a un renouveau, bah, c'est manifeste et en plus, si vous voulez, ça va jouer dans tous les domaines. Puisque nous avons le page d'épée qui parle du potentiel, de compréhension intellectuelle, de vision des choses. Le page de denier qui parle d'une situation prometteuse, de quelque chose qui va se déployer concrètement. Nous avons le page de bâton qui parle de l'enthousiasme à déployer quelque chose auquel on tient, qui tient à cœur. Et le page de coupe qui, lui, nous dit, bah, on a le potentiel d'aller vers ce qui nous rend heureux. On a le potentiel d'aller trouver l'harmonie et la sérénité dans ce qu'on veut. Donc, ici, tous les aspects de votre vie vont être touchés par ce qui va se produire en 2024 et qui démarre dès le mois de janvier. Alors évidemment, ça va se manifester dans plein de domaines différents pour chacun de vous. Tous les balances ne vivront pas la même expérience. Par contre, vous aurez à minima, dans un petit domaine de votre vie, ou à maxima, dans vraiment une grosse partie de votre vie, un changement qui aura un impact sur tous les plans. Bon, vous en êtes où à la fin du mois de janvier? On va regarder ça. Allez. Et ensuite, on ira déployer les tirages domaine par domaine. Hop. Le 3 de coupe. Alors, très bien. Les balances, vous allez vous dire, oulala, oui, j'allais dire, quelle importance à cette situation. Et sous la pression, vous allez céder. Vous allez céder et avoir envie de vous amuser, de relâcher justement cette pression. Le 3 de coupe, c'est les amusements, c'est les loisirs, c'est les plaisirs. Alors, attention, ça peut être effectivement très très bien et très plaisant, hein, aucune contre-indication à se faire plaisir. En revanche, attention parce qu'ici on avait dit ce qui n'aide pas, c'est la procrastination. Et dévier dans voilà, les choses un peu légères, un peu futiles, soit c'est quelque chose qui vous ressource et que vous faites régulièrement mais qui ne vous empêche pas de faire le reste. Par contre, si vous n'êtes que dans le 3 de coupe et que vous n'êtes pas du tout dans tout le développement de ce qui se présente à vous, c'est que vous êtes tombé dans le page de denier, dans ces travers et que vous procrastinez ou que vous ne voulez pas voir tout ce potentiel qui s'offre à vous. Donc, pas de souci pour s'amuser, pour faire des choses sympathiques, voilà, il y a pas de problème. Par contre, faites attention que ça ne vienne pas, en fait, vous, j'allais dire, vous gêner dans le démarrage de votre réalisation de cette année. OK, on va garder cette carte, hop, on va la mettre là. On va garder aussi là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est-à-dire j'en suis à déployer mon potentiel de bonheur, hein, ce qui n'est pas rien. Hop, matériel et émotionnel, on garde. Et ça, on va enlever. Allez, hop, je les mets à côté de moi pour m'y référer tout à l'heure si j'ai besoin dans les tirages plus spécifiques. Et on va aller voir ce qui se passe au niveau socio-professionnel. Alors, c'est le métier si vous exercez une profession, et sinon, c'est vos activités en dehors de chez vous. Allez. Quel est votre état d'esprit, les balances en ce mois de janvier 2024? Hop, celle-ci n'a pas voulu se remettre. Bon, eh bien ça, c'est au cas où vous n'auriez pas compris, hein. C'est donc l'arcane 6, là, les amoureux, c'est exactement ce qu'on avait tiré dans vos préoccupations. Donc on est bien sur une question de choix, d'engagement, par rapport à un choix du cœur, à quelque chose qui vous permettrait de vous réaliser et de vous sentir bien. C'est aussi le bien-être, hein, l'arcane 6, donc voilà. Vous pourriez être hésitant par rapport à la vie professionnelle, et si vraiment il n'y a aucune considération sur la vie professionnelle, s'il n'y a aucun choix à faire, si c'est pas du tout le domaine qui vous préoccupe, vous y êtes bien. Voilà, arcane 6, bien-être, bon entourage, belle relation, voilà. Donc il se pourrait, hein, que si c'est pas le domaine qui vous concerne, il n'y ait que du bien-être et non des choix et de l'hésitation. Maintenant, on va voir ce que vous voulez. 10 d'épée, quand même, malgré tout, on a envie d'en finir avec quelque chose qui fait souffrir. Donc ici, j'aurais tendance à penser une bonne partie des balances vont quand même se poser des questions par rapport à terminer quelque chose au niveau du travail. Alors là, encore une fois,
Pour ceux qui suivent mes cours, je parle toujours du volume des cartes, c'est-à-dire de 1 à 10, hein, de ce qu'elles peuvent mettre en œuvre. Le 10 d'épée, ça peut être en terminé avec cette activité professionnelle parce qu'elle vous épuise, comme en terminé avec un des aspects de votre vie professionnelle. C'est-à-dire que volume 1, ça va être une petite chose qui vous enquiquine et vous vous dites: «Cette année, j'aimerais bien que ça change, voilà, j'hésite, je ne sais pas trop comment, mais je voudrais bien que cet aspect-là change», mais vous ne révolutionnerez rien. Mais vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, volume 10, vous dire: «Je n'en peux plus de cette activité, il faut absolument que je change en 2024 et je veux que ça s'arrête parce que je souffre beaucoup». Donc, on a de toute façon, a priori, envie de changer quelque chose ou d'en finir avec quelque chose qui ne vous convient plus. Est-ce que vous y arrivez ou en tout cas, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Alors, hop, il y en a pas mal qui sont tombés. Bon, il y en a beaucoup, hein, donc je ne vais pas vous les interpréter. C'est pas significatif quand il y en a autant. Allez, on va chercher celle qui va nous résumer tout ça. Hop. Le 3 de denier, très bien, ça veut dire effectivement, hein, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait une transition qui s'opérait, qu'il y avait du potentiel, et bien là, on vous dit que vous amorcez les choses. 3 de denier, on commence à mettre des choses en œuvre, ça commence à se voir, ça commence à être effectif, néanmoins, c'est pas encore le cas, mais vous n'êtes pas encore au bout de la situation. Mais vous amorcez des choses, vous vous y attelez, vous démarrez, et ça commence à porter ses fruits. Donc ça, c'est plutôt pas mal, une amélioration, voilà, une avancée sur la fin du mois. Quel est le conseil sur le plan professionnel pour vous, les balances, janvier 2024? Le mât, bah oui, lancez-vous, allez-y. Hein. Le mât, c'est prenez le risque de vous lancer dans ce que vous voulez faire. Donc, si c'est changer la donne sur un petit point, eh ben, faites-le. Si c'est révolutionner votre vie, faites-le. Voilà. Le mât, il vous dit, de toute façon, prenez le risque, lancez-vous, c'est le bon moment. Vous pouvez le faire. Bon. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Page d'épée. Alors, vous vous souvenez, le page d'épée, hein, donc c'est celui-ci, celui que j'ai tiré dans votre état d'esprit de début. C'est aussi celui que j'avais tiré dans votre tirage annuel sur ce qui va dominer l'année. Et là, on vous dit, notamment dans le travail, il n'y a peut-être pas, 36 solutions, il n'y a peut-être pas non plus 36 tenants et aboutissants. On vous dit, la réflexion ici va pas forcément vous aider. Et d'ailleurs, c'est ce que vous exprime le mât ici, hein, c'est-à-dire que le mât, il vous dit, allez-y, hein, allez-y, lancez-vous, réfléchissez pas. Il est assez inconséquent, le mât, c'est-à-dire qu'il réfléchit pas à ce qu'il va y avoir après, il fait confiance à son expérience. Vous voyez qu'il a toujours dans son petit baluchon derrière lui, c'est son expérience, et il s'en sert en fait pour s'adapter à ce qu'il rencontre dans la vie. Il n'est pas du tout dans l'anticipation et pas dans l'anticipation anxieuse non plus, hein. Il se dit, allez hop, on y va et advienne que pourra. Mais je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour affronter. Ici, le page de cristal, donc le page d'épée, vous dit que ça peut vous jouer des tours d'essayer de vraiment tout border avant, d'essayer de tout comprendre. Peut-être qu'il faut juste se lancer dans je veux que ça s'arrête et je démarre une action, ou en tout cas je pose une action et je vois ce que ça donne. En tout cas, c'est ce que nous dit ce tirage-là. Donc, voyez comment ça résonne par rapport à votre situation personnelle, voyez comment ça vous aide en fait à mieux doser votre action par rapport à la vie professionnelle. On va aller voir l'aspect concret et matériel. Hop là. Hop. On va ranger ça. Donc, on avait le chariot qui nous disait que concrètement, il y avait une avancée. Hein. Donc, on va regarder ça. Quel est votre état d'esprit sur le plan professionnel? Allez, balance janvier 2024. Sur le plan matériel, s'il vous plaît. Matériel, concret, réalisation. Quel est l'état d'esprit? Le 3 de Pentacle, intéressant, c'est celui qu'on avait en réponse, enfin en finalité du mois sur le professionnel. Donc là, sur le matériel, en fait, on vous dit que vous êtes dans cette optique-là. Vous êtes dans le fait d'obtenir des petits résultats, de faire les choses pas à pas, de construire doucement ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, quel que soit le domaine ou l'implication que ça demande. Le 3 de Pentacle, c'est je suis prêt à faire des efforts pour voir les choses petit à petit s'ériger. Ok. Qu'est-ce que vous voulez voir venir grâce à ces efforts?
La grande prêtresse. Plus de compréhension. Vous avez alors c'est assez rigolo parce que, on a l'impression que votre année 2024 va être extrêmement mentale, les balances. Alors on verra après comment ça se déploie dans les différents tirages mensuellement, mais là en tout cas, on avait quand même, une dominante page d'épée sur l'année 2024 et là je vois que dans ce tirage finalement vous cherchez vraiment à comprendre, vous cherchez vraiment à savoir. Ça peut être un grand travail d'introspection par rapport à vous et à ce que vous vivez et à ce que vous essayez de comprendre, de votre façon de fonctionner, de vos réactions, de vos blessures. Mais ça peut aussi être une trop grosse mentalisation des choses. C'est-à-dire que ça va manquer d'action, de passion, de mouvement intérieur. On a l'impression que tout est vraiment bloqué au niveau du mental. Donc, en gros, très concrètement, vous êtes prêt à mettre en place des choses pour que ça se fasse petit à petit, mais surtout, en fait, ce que vous voulez, c'est prendre le temps de comprendre, prendre le temps, d'intégrer les choses. Alors, la papesse, enfin la grande prêtresse, qui est aussi la papesse, hein, qui est l'arcane 2, parle aussi d'intuition. Peut-être que vous attendez aussi des signes de votre intuition et de vos ressentis. Très concret, hein, pour agir concrètement. Alors, vous en êtes où à la fin de la période? Le diable, très bien. Les choses se concrétisent, les choses se mettent en œuvre parce que le diable, c'est une lame de concrétisation, de vraiment, j'ai le pouvoir sur les choses, je suis en capacité de mettre en œuvre ce que je veux ou ce que je souhaite obtenir. Donc ici, très concrètement, alors, par exemple, ça peut vouloir dire une meilleure situation matérielle à la fin du mois qu'au début, hein, ou une reprise en main de la situation matérielle. Quoi qu'il en soit, ce que vous essayez de mettre en œuvre et que vous voulez comprendre, mais finalement, j'ai presque envie de vous dire que ça, c'est une dérivation, que vous faites pour vous, mais qui est pas, ça pourrait être direct. Vous voyez, on peut passer du 3 de pentacle au diable directement, c'est-à-dire que ce que vous mettez en œuvre et ce que vous construisez petit à petit, en fait, porte ses fruits, déjà. Alors après, que vous soyez dans une démarche de compréhension, j'ai presque envie de vous dire, c'est secondaire, quoi. C'est en parallèle de ça. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Hop. As de bâton. Rappelez-vous, au début, hein, je vous ai dit, toutes les cartes de potentiel sont les as, les 7 et les pages. Bah là, on vous dit, mettez-vous en action, hein, tout simplement. Hein. Et ça vient effectivement, j'allais dire, contrer cette papesse qui est là, qui réfléchit bien trop. Évidemment qu'il faut réfléchir, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, lancez-vous, ne réfléchissez pas et ça va fonctionner. Je peux pas vous dire ça, néanmoins, on a l'impression que, il y a une forme de procrastination dans la réflexion. Il y a, aussi une forme de nourrissage d'une insatisfaction permanente par rapport à la solution que vous pouvez trouver. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui émerge intuitivement ou intellectuellement, c'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant et donc en fait, on essaye de creuser encore un peu plus et si ça vous empêche d'être dans l'action, c'est pas la bonne voie. En tout cas, il faut aussi passer à l'action, ça c'est indéniable. Bon, on va aller voir ce qui n'aide pas. Hop là, ça sera celle-ci. Là, hop, déesse, pardon, elle était collée à une autre. L'autre, c'était, je vous la montre parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les messages, celle qui était collée derrière, c'était le 4 de Pentacle. Hein. Alors, le 4 de Pentacle, c'est en négatif, c'est voilà, ne restez pas dans l'inertie. Et là, la déesse de coupe, qui est le roi de coupe, eh bien, figurez-vous qu'on va encore être avec cette notion de se divertir et d'essayer d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, plutôt que de s'occuper de ce que l'on a à faire. Le roi de coupe, en négatif, vous savez, c'est celui qui fuit dans les plaisirs, c'est celui qui... alors vous savez, tout le monde a déjà entendu, alors on règle ses problèmes dans l'alcool, par exemple, pour certains, ça pourrait être ça, un roi de coupe mal aspecté, d'autres vont sortir avec leurs amis tout le temps, vont faire la fête, vont nier les problématiques et vont être dans une avalanche de joie, de plaisir, de moments, voilà, pour s'étourdir. Et donc ici, on vous dit, encore une fois, concrètement, si vous restez trop dans le mental, à réfléchir, à essayer de comprendre, et qu'au lieu de vous mettre en action, vous fuyez sur les loisirs et les plaisirs, c'est un choix, mais c'est un choix qui ne vous amènera pas
à une réalisation et à une construction petit à petit. Vous serez peut-être obligé de tout faire au dernier moment. Vous serez peut-être obligé de vous y confronter d'une manière plus intense si vous tardez. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent advenir. Là, on vous dit, ce qui serait chouette, c'est de trouver l'équilibre. Vous avez beaucoup besoin de vous amuser, amusez-vous. Il n'y a aucun problème là-dessus, encore une fois. C'est pas, je suis pas en train de faire l'apologie du travail forcé et de pas de plaisir pour réussir, hein, pas du tout, du tout. C'est loin de ce que je crois. Mais en fait, quand ça ressort comme ça à deux endroits similaires, ou en tout cas ça dit la même chose, c'est attention, il y a un risque de vouloir éviter le truc. Bon, c'est légitime, dire n'importe qui pourrait essayer voilà, de contourner le problème, d'essayer de pas le voir en se disant qu'il va se régler tout seul ou que les choses vont bien finir par se faire. Je crois que tout le monde l'a fait, voilà, et que personne ne vous blâme pour ça. Mais le tarot vous dit: «Attention, c'est peut-être pas la solution la plus efficace pour vous». Voilà. En tout cas concrètement, hein, puisqu'on voit que ça ressort quand même sur ces 2 aspects. Bon, allez, on va regarder sur le plan affectif et émotionnel ce qui ressort. Alors, hop. On avait donc notre fameux page de bâton. Donc page de bâton, ce que je disais dessus, c'est que c'est un potentiel d'enthousiasme, de démarrage de quelque chose. Donc il y a une nouvelle passion, surtout dans l'émotionnel, un regain de passion. Il y a peut-être aussi un peu de précipitation dans un lien, une relation, hein, toujours pareil, famille, amis, amour. On pourrait s'emballer et ne pas trop savoir où ça va mener ou dire des choses qui dépassent notre pensée. Et je dis ça parce que je le mets en lien avec ce fameux page de couple, là où vous en êtes dans votre vie, aussi dans votre chemin de vie. Ces 2 pages-là ensemble, c'est intense, c'est fort, c'est mouvementé, mais attention aux désillusions. Parce que ces 2 pages en négatif, ou en tout cas s'ils tournent un peu vers le négatif, eh bien en fait, vous savez, c'est ces espèces de feux de paille qui en fait s'éteignent très vite. Donc voilà, juste attention à ça. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. Mais sinon, ce sont de belles passions enflammées ou des retours de passion absolument sublimes, hein. Donc ce sont de toute façon des chouettes moments à vivre, quelle que soit l'issue. Puisqu'effectivement, il y a tout l'émotionnel et tout l'affect qui sont conjugués ensemble voilà, pour donner un vrai feu d'artifice. Et puis alors, en plus, vous avez du 3 de coupe. Bon, si vous ne vivez pas des moments intenses en janvier, encore une fois, comme je dis, hein, c'est que vous êtes trompé de date de naissance. C'est qu'il n'y a pas de balance dans votre thème. Allez, on y va. Hop, quel est l'état d'esprit des balances? 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est sécurité, sécurité, appui sur le socle. Le 10 de denier, c'est tout ce qu'on construit autour de soi et qui fait vraiment cette base, en fait. C'est le clan sur lequel on peut compter. C'est les gens qu'on a autour de soi et qui seront toujours là pour vous. Donc, on a quelque chose ici d'assez, j'allais dire, d'assez stable pour vous. En tout cas, l'importance de la stabilité est là. Qu'est-ce que vous voulez ? Le 10 de coupe, bah oui, après le 10 de denier, le 10 de coupe, pourquoi pas une situation parfaite, les balances, vous avez bien raison, hein, après tout, pourquoi pas chercher l'idéal. Donc, en fait, si vous voulez, 10 de denier, 10 de coupe, c'est je me sens bien, je me sens heureux et heureuse dans ce que j'ai construit parce que je m'y sens en sécurité matérielle, affective, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Donc là, en gros, vous avez dans votre état d'esprit l'envie de quelque chose de stable et de fiable et vous voulez atteindre la perfection. Hein, le 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve hein, quand même. Donc c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Alors, vous obtenez quoi? Attention, je ne voudrais pas vous décevoir. Est-ce que vous obtenez ça? En tout cas, on est en bonne voie. Hein. Le 4 de denier, tout à l'heure, c'est celle qui est sortie collée, hein, quand je vous ai dit avec ma déesse de coupe, où je vous dis que c'était pas bon dans le pragmatique matériel. Ici, on vous dit, bah, en tout cas, 2 aspects très positifs. Soit vous sauvez l'essentiel dans votre changement, c'est-à-dire que vous gardez une base solide, soit vous arrivez à construire une base solide. Parce que le 4 de denier va nous signifier que, de toute façon, ce qui constitue la base de notre vie affective, hein, là pour le coup,
et solide. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On essaye d'imager un peu. Si vous avez connu des problématiques dans votre couple, par exemple, eh bien, on vous dit que, tous les changements, toutes les hésitations et ce que vous allez mettre en œuvre sur la fin du mois de janvier ne font pas bouger ce qui vous unit. C'est-à-dire que ça ne met pas en péril la relation à proprement parler. C'est pareil avec amis ou famille. C'est-à-dire que, quoi que vous mettiez en œuvre, ça ne viendra pas, modifier ce qui était le socle de la relation. Si vous êtes en train de construire une relation, ça veut dire que votre besoin de sécurité et de construire quelque chose d'idéal pose les bases d'une situation qui va pouvoir continuer de s'ériger. Bon, on va regarder ce qui vous aide. Oh, l'as de bâton, encore. Je crois que vous avez vu, hein, sur le tirage général, je vous ai dit: «Attention à la procrastination». Bon, clairement, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut imaginer que vous allez beaucoup trop réfléchir sur ce mois de janvier et pas assez agir. Parce qu'à chaque fois, on vous dit: «Ce qui aide, c'est l'action, c'est la mise en mouvement». C'était le 6 de bâton, hein, rappelez-vous dans le tirage général, on avait le 6 de bâton dans ce qui aide, donc je vous avais dit, c'est vous mettre dans la situation, aller vers la situation et se lancer dans la bataille. Ici, on va avoir encore un as de bâton qu'on avait déjà eu dans un tirage spécifique précédent, donc on voit bien qu'il faut vous lancer. Alors, l'as de bâton, c'est aussi, encore une fois, nouvelle passion, démarrage intense, vif, rapide, voilà. Donc, en fait, on vous dit, lancez-vous, en fait. On vous dit: «Lancez-vous», même si vous êtes moi, j'ai voulu bêtement vous protéger en vous disant: «Attention, ça peut s'enflammer un peu trop vite». Mais en fait, on vous dit: «Non, non, allez-y, flambez avec, en fait, flambez avec le truc, allez-y les balances, après tout, pourquoi pas?» Hein? Voilà, mon instinct protecteur a voulu vous dire: «Attention, hein», mais le tarot vous dit: «Vous voulez faire de votre vie un rêve? Bah, allez-y, foncez alors». Parce que peut-être que votre rêve, c'est aussi qu'il y ait, cette forme d'intensité, cette forme de voilà, de passion tout simplement et que c'est exactement ce que vous cherchez. Donc dans ce cas-là, allez-y. Allez-y pleinement. On va aller voir ce qui n'aide pas. Hop, celle-ci. Le page de bâton. Alors, le page de bâton dans ses aspects négatifs, c'est-à-dire la dispersion. La dispersion et à l'autre extrême, voilà, la procrastination comme d'habitude en fait, si vous voulez. C'est la même que celle-ci, d'accord? On voit que, tout à l'heure je vous ai dit, bah oui, le risque c'est de partir un peu tout feu tout flamme et là, en négatif, c'est clairement le fait de partir dans plein de directions. Alors ne vous éparpillez pas les balances, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, il y a des actions à mener pour construire des bases solides, pour aller vers la réalisation, de ce que vous pensez comme potentiel, bonheur. Mais on vous dit: «Ne chassez pas plusieurs lièvres à la fois» ou en tout cas, ne modifiez pas plusieurs aspects de votre vie, en même temps, de votre vie, relationnelle. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est une question d'équilibre et ça, pour vous les balances, c'est quand même toute la question de votre existence aussi. On vous dit bien sûr qu'il faut, vous mettre en action, bien sûr qu'il faut amorcer cette année de changement, cette année de résolution de certaines choses. Pour autant, il faut pas se lancer tête baissée, mais il faut pas non plus passer tout son temps à réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Trouvez vraiment le juste milieu entre, je me mets en action, je fais des choses, mais je ne me disperse pas, et surtout, je réfléchis, mais je ne me paralyse pas dans la réflexion et l'intellect. OK, bon. On va regarder ce que ça donne sur le plan de la forme, hein, forme et énergie, comment vous allez vivre ce mois-ci. Hop. Donc on a votre page de coupe hein, et votre 3, donc on a vraiment envie, et vous voyez, ça ressort quand même finalement sur votre tirage relationnel, émotionnel, affectif, cette envie de passion, ce besoin que les choses soient intenses, soient belles, soient enfin, j'allais dire réalisables, non, que les choses soient, ouais, vous fassent vous sentir vivant, quoi, hein, tout simplement. Bon. Allez, comment vous allez traverser ce mois de janvier? Les balances, hop, ça sera celle-ci, qui est collée aussi. Bah écoutez, elles sont collées, je vous les mets toutes les deux. 6 de coupe, 9 de pentacle.
Voyez bien que le 6 de coupe va encore nous parler de l'affect, va nous parler des relations, donc comme si vous alliez puiser votre énergie dans vos relations. Et le 9 de pentacle, vous apprenez une nouvelle façon de faire, vous apprenez une nouvelle méthode. Mais ça, j'en doute pas, hein, toujours pareil, c'est le principe des pages, c'est-à-dire que vous allez déployer quelque chose de nouveau, donc vous allez apprendre un nouveau comportement, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer votre énergie, de gérer votre vie. Et vous allez le faire en lien avec votre affect et votre émotionnel. Bon. 9 d'épée. Et voyez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que, là, on vous dit: «Attention au mental qui cogite beaucoup trop». Donc, mois de janvier, si vous avez des insomnies parce que, vous vous réveillez, que vous cogitez et que vous n'arrivez plus à vous rendormir, si vous sentez que votre mental est tout le temps happé par une problématique, par quelque chose comme ça, et ben, essayez de faire des choses pour vous vider la tête. Et c'est là où on retombe sur nos pattes avec notre 3 de coupe, où effectivement, vous pourriez avoir besoin de fuir dans les plaisirs, les joies et tout ça pour enrayer ce 9 d'épée. Or, ce que vous dit le tirage, et là c'est important de pouvoir faire la différence, c'est que pour stopper le 9 d'épée, oui, vous pouvez faire un peu de joie, de plaisir et de légèreté, mais surtout mettez-vous en action dans ce que vous avez à transformer. C'est ça qui vous aidera à canaliser le tout. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez vous mettre en action concrète pour faire évoluer les choses, et à côté, aussi pouvoir vous divertir. Ce qui fait que là, normalement, vous anéantissez le 9 d'épée. Mais c'est ça qui va vous pousser à procrastiner et à fuir, en fait. C'est parce que vous êtes en 9 d'épée. Donc, un mental très sollicité qu'il va falloir soulager, mais soulager de la bonne façon. Voilà, par l'action, par le bâton, et non par la coupe. Voilà ce que je peux vous dire les balances. Alors évidemment, si vous avez besoin d'éclairage sur votre situation personnalisée, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez à peu près tout sur mon site, tout ce que je vous propose en rendez-vous, en visio, en présentiel à mon cabinet, les réponses sans rendez-vous avec une réception en audio dans votre boîte mail. Tout ceci est sur mon site edieusguidance.com et donc je vous invite à m'y retrouver pour trouver ce qui vous correspond. Vous pourrez aussi y trouver toute mon offre de formation. Je vous invite à regarder le calendrier des formations sur 2024, le premier semestre 2024. Toutes les dates sont sorties, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas, les places sont limitées. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur le site de Fabrice des Lueurs de Cassiopée. J'utilise toujours ces bougies et je vous invite vraiment à découvrir le travail de cet artisan français. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.